shalom, shalom. Shalom, shalom. Partagez la vidéo. Likez, tapotez. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Soyez bénis, connectés, d'être connectés. Partagez, partagez, likez, tapotez s'il vous plaît. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, soyez bénis. Je vais prier pour recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur. Pendant que je fais la prière d'ouverture, partagez la vidéo, likez, tapotez, et le Seigneur va se souvenir de vous. Père des bontés, Papa, je te dis merci, je te glorifie, tu es Dieu. Toi, le créateur des cieux et de la terre. Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu m'as donné. Merci pour le souffle de vie que tu donnes à mon frère et ma sœur. Papa, tu nous as choisi d'être en bonne santé. Tu nous as choisi d'être comptés parmi des personnes, Seigneur, qui vont louer ton nom. Seigneur, je te dis merci. Merci pour notre église que tu nous as donnée, Ebenezer Hadassah Ministry. Merci pour tous les serviteurs, les servantes de Dieu, le frère en Christ, Seigneur, que tu nous as donné dans Ebenezer Hadassah Ministry, de loin, de près, même pour la vie des nouveaux venus. Je te dis merci, Père. Seigneur, je viens m'incliner devant ta face pour te demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne suis pas l'auteur de me tenir et de parler à ta place. Seigneur, je n'ai pas fait ce que tu voulais que je puisse faire. Ma bouche a péché, mes pensées ont péché, mes sentiments ont péché. Seigneur, pardonne-moi. Aie pitié de ma vie, aie pitié de mon frère, de ma soeur qui est connecté, qui va se connecter. Aie pitié de ce programme, Seigneur, là où je n'ai pas pris bien soin de ce programme, à travers de jeûnes et prières, à travers de passer le moment dans ta présence. Seigneur, je me répands. Pardonne la nation, Seigneur, qui est en train de déambuler. Pardonne la jeunesse qui est en train de déambuler. Seigneur, ton jugement est déjà descendu sur la terre. Seigneur, je viens te demander pardon. Pardonne nos familles. Pardonne, Seigneur, nos frères et sœurs. Pardonne mon Kozio Kamawa. Oh Seigneur, toi qui demandes la repentance, mais on est en train d'ignorer.
on est en train d'ignorer, Seigneur, mais je viens te demander pardon. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ me lave. Je plaide le sang de Jésus-Christ, purifie mon âme, sanctifie mon corps et mon esprit. Que ton sang me lave de tout envoûtement, de toute fatigue, de toute mauvaise chose que je vis tout au long de cette journée, là où je me retrouvais dehors, dans le bus, dans les transports en commun, d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Je vis des images que je ne devais pas voir. Je dis des choses que je ne devais pas dire. Seigneur, pardonne. Pardonne mon frère et ma soeur. Pardonne-nous, Seigneur. Que ton sang lave mes oreilles. Que ton sang lave mes yeux qui a vu de mauvaises choses au cours de route. Que ton sang me purifie, Seigneur, afin que je sois l'auteur d'amener ta parole, Seigneur, en ce moment ici, afin que je sois l'auteur de te servir et de servir tes brebis ici dans Gothedem. Que ton sang nous libère de toutes mauvaises choses. Que ton sang libère ma bouche. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que ton sang sanctifie. Là où se trouve Bishop Emmanuel Ngonda, que ton sang, Seigneur, le protège, Seigneur, au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui nous donnes la force, tu m'as donné la force, Seigneur, de prier. Tu m'as donné la force, Seigneur, de faire tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. Et voici, tu me donnes encore la force de venir dans la présence de Dieu, de venir servir mon Créateur. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle. Remplis ma vie de ta puissance. Remplis ma bouche des cris de célébration pendant ce moment de partage. Cher Saint-Esprit de Dieu, que cette parole nous libère, que cette parole amène quelque chose de nouveau dans la vie de quiconque qui va écouter ce message. Cher Saint-Esprit de Dieu, touche des âmes à travers cette parole, qui donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Que cette parole amène chacun de nous à la réflexion. Que cette parole amène chacun de nous à incliner nos genoux devant le Seigneur Jésus-Christ pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église. Que les âmes soient touchées. Que les âmes qui ne trouvaient pas le chemin à travers cette parole, ô cher Saint-Esprit de Dieu, que tu vas toucher le cœur, afin qu'ils puissent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Remplis-moi de feu. Remplis ma bouche de ton feu. Remplis-moi de ton onction, Molimo Santo. Soyons na kokokate. Soyons na kokite, Molimo Santo, prends contrôle. Allume ton feu dans nos maisons. Là où se trouve chacun de nous, que nos maisons se transforment en flammes de feu, que là où quelqu'un s'est connecté, que ce lieu-là se transforme en flammes de feu, afin que tous les œuvres des ténèbres qui s'est levées contre Adassa soient brisées, soient détruites, taillées en pièces, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. J'ai ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis. Je célèbre, je lève l'Éternel Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est allé à la croix de Golgotha. Le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ s'est donné pour que nous puissions avoir la vie. Je bénis le Saint-Esprit de Dieu, lui qui donne la force à chacun de nous, surtout les gens de l'église Ebenezer Adassa Ministry, de ne pas
abandonné le message de l'évangile. Le Saint-Esprit de Dieu nous donne la force de tenir dans la prière. Le Saint-Esprit de Dieu nous donne la force de tenir dans le jeûne et prière. Qu'il soit élevé au nom de Jésus-Christ. Je demande à l'Éternel Dieu de bénir nos parents spirituels, Papa Ovessi, Nathanaël Banza, et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza, à qui le Seigneur nous a donné comme parents pour nous enseigner, pour nous montrer le chemin. Ils font un grand travail, ça on ne peut pas l'oublier. Que le Seigneur les garde fidèles à Dieu, ensemble avec le puissant prophète Dr David Ward. Nous voyons comment la parole de Dieu ne ment jamais, comment la parole de Dieu est efficace et réelle. Une partie de cette visitation que le Seigneur, quand il m'a visité, il a dit, je vous ai donné mes vrais serviteurs. Et me faisait comprendre de parler de Papa Ovessi, de Maman Archevêque Mireille et de puissant prophète Dr David Ward. Pourquoi? Parce que eux, ils nous montrent, ils nous donnent le message de retour des Messies. Ils nous montrent que après cette vie ici sur la terre, il y a une vie qui nous attend là-bas au ciel, ce qui est éternel. Et moi, par la grâce de Dieu, je suis la sœur Patricia Misemba. Je suis connectée depuis la France, membre d'église Ebenezer Adassa Ministry. Je suis la sœur celle que le Seigneur Jésus-Christ a visitée, a transformée. Et voici, par la grâce de Dieu, je suis ici chaque lundi et mercredi à partir de 22 h. Live ici sur TikTok et sur Facebook pour partager la parole de Dieu, pour dire ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, de venir dire à la terre, de venir dire que nous devons nous préparer. Nous devons être prêts ou prêtes, car le Seigneur Jésus-Christ revient. L'un de ses pieds est déjà sur la terre. Il reste la deuxième. Nous voyons comment la parole de Dieu est en train de se manifester déjà très rapidement ici sur la terre. Dans Matthieu 24, versets 6 à 7. Si vous voyez des guerres, des cris de guerre, les inondations, si tu médites encore plus, disons, tous les chapitres, le Seigneur Jésus-Christ disait à ses disciples, tout ce que vous voyez ici, il restera pierre sur pierre. Le Seigneur va détruire la terre. Le Seigneur a décidé de détruire la terre. C'est les mots qu'il m'avait dit ce jour-là. C'est des mots que le Seigneur a dit ce jour-là. Pourquoi l'Éternel Dieu a décidé de détruire la terre? Par des bombes, par des guerres. Parce que nous, les habitants de la terre, on a tourné les dos vers notre Créateur. Nous, les habitants de la terre, on ne veut plus écouter le message de retour des Messies. Nous, les habitants de la terre,
On ne veut plus écouter le message de sanctification. Nous, les habitants de la terre, on ne veut plus écouter le message que le Seigneur Jésus-Christ, qui est allé à la croix de Golgotha pour ça, pour que nous puissions, disons, pour qu'un jour il puisse revenir et venir chercher ses enfants. Nous avons négligé le message de la croix et des sangs du Seigneur Jésus-Christ. Voici, maintenant l'Éternel Dieu veut enlever le confort ici sur la terre. C'est pour cela que vous voyez des cris de guerre qui a déjà commencé depuis qu'on est rentré ici dans 2026. Mais ce qui est important pour toi et moi qui me suivent, ce qui est important pour les sages, c'est d'écouter l'annonce. Excusez-moi. D'écouter l'annonce et de commencer à mettre sa vie en ordre. De commencer à se repentir. Nous sommes focalisés au travail, au mariage, aux enfants, aux choses qui vont passer, qui est terrestre. Mais la Bible nous dit, dans Colossiens 3, à partir de, si tu médites, à partir de verset 1 à 4, nous devons être focalisés aux choses d'en haut. Parce que les choses d'en haut ne périssent jamais. Les choses d'en haut est éternel. Il est temps de mettre sa vie en ordre, ce n'est pas de la blague. Je peux parler, tu ne me crois pas. Mais que la nature nous enseigne. Si nous voyons quand tu rentres dans les formations et tu vois ce qui se passe là-bas, tu comprends réellement le Seigneur Jésus-Christ revient. Hébreux 12, verset 14, la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu ne peux pas avoir cherché le mariage, tu ne peux pas avoir cherché le travail, tu ne peux pas avoir cherché ce que tu veux, mais tu n'as pas la paix et la sanctification dans ta vie. Tu n'as pas l'esprit de la repentance dans ta vie. La Bible dit, sans la repentance et la vie de la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Voici la raison que je viens ici chaque lundi et mercredi, d'annoncer surtout à la jeunesse, d'annoncer à toi, maman, papa, qui me regarde en ce moment, qu'il est temps de mettre sa vie en ordre. L'église est en train de dormir. L'église est en train de dormir. C'est pendant que le danger est devant nous. Le danger n'est pas seulement quand le Seigneur Jésus-Christ va venir. Mais le plus dangereux est que si le Seigneur Jésus-Christ revenait maintenant, qui te trouve en train de dormir, qui te trouve, tu t'es pas préparé. C'est ça qui est le plus dangereux. Parce que dès que tu rates l'enlèvement de l'église, c'est fini. Parce qu'affronter la bête là, c'est pas quelque chose de facile. Mais le Seigneur m'envoie ici que nous devons nous repentir. Il est temps de mettre nos vies en ordre. Je n'ai pas d'autres messages. Je n'ai pas 2, 3, 4 messages. J'ai un seul message que le puissant prophète Dr David Ouor prêche, que mes parents spirituels, Papa Ovesi, Nathanaël Banz et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza, ceux qui sont en train de prêcher, c'est ce que moi aussi je suis en train de prêcher.
et de vous dire ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, que nous devons nous repentir. Donnons le temps aux choses d'en haut. Je rappelle, c'est ce que je dis souvent. Si je me tenais ici pour montrer à jeunesse, rentrez, à papa, maman, rentrez. Je vais vous montrer comment garder votre homme à la maison. Je vais vous montrer comment devenir plus blanche, comment blanchir ta peau, comment tu vas embellir ton, je sais pas quoi. Tu verras beaucoup de gens ici connectés. Et les gens sont prêts à faire ce que les gens disent que tu ne connais pas. Ce que les personnes disent que tu ne connais pas. Mais les gens sont devenus très lourds de se donner aux choses d'en haut, de se donner aux choses de l'église, de se donner au vrai message. Même les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, nos prédications sont basées sur la femme, basées sur le monde, basées sur les choses éphémères. Les prédications n'est pas basées sur le retour des Messies. Les prédications n'est pas basées de dire aux gens, répentez-vous, le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Tu cherches à avoir le travail. C'est bien parce que tu ne veux pas aller voler. Mais si tu abandonnes ton Seigneur, tu abandonnes ce que le Seigneur te demande, mais tu es seulement focalisé à trouver du travail, comment tu vas garder ce travail-là? N'est-ce pas, tu dois prier? N'est-ce pas, tu dois veiller pour que le Seigneur puisse garder ce travail-là? Le monde va mal. Mais les gens vivent comme si la vie, comme s'il n'y a rien qui est en train de venir. Les gens ont toujours ce rythme-là. Là, maintenant, nous sommes en 2026. Mais les gens gardaient la même attitude qu'ils avaient gardée depuis qu'ils sont, ils sont nés, ou bien depuis qu'ils sont dans le monde, disons, quand je dis le monde, ça veut dire dans le milieu des Congolais, de je ne sais pas qui. Les gens, disons, célèbrent bonne année, mais ils ont déjà fait déjà leur calendrier. Que janvier, je vais faire ceci. Février, je vais faire ceci. Et mars, c'est le mois des femmes. Selon les mondes. Et les gens déjà, je vois déjà, les gens sont déjà actifs, en train d'envoyer des flyers, en train déjà de faire la publicité, parce qu'ils veulent que les gens puissent venir. Ils veulent que la salle soit pleine de gens. Regarde là où on donne notre énergie. Regarde là où on donne notre cœur. Mais les gens n'ont pas de temps de programmer leur agenda pour cette année. Comment j'ai échoué en 2025, mais pour que je ne puisse pas échouer cette année. L'année passée, je n'ai pas bien prié. Mais cette année, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à prier. Cette année, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à monter, à faire un pas devant. Les gens ne font pas ça. Nous n'avons pas le temps de ça. Or que c'est le moment de te préparer. Nous ici dans Ebenezer Adassa Ministry, on a commencé le jeûne et prière. Pour programmer, disons, on a des sujets de prière, mais c'est aussi pour que nous avons un rendez-vous, comme maman Chevêque dit, c'est même pas un rendez-vous, c'est une convocation que Dieu nous convoque. Le 30, le 31,
Et le 1er février, ici à Paris, là où nous allons consacrer toute l'année, on va prier, on va se repentir, on va écouter la parole de Dieu, les témoignages, dans la présence de Dieu. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. Mais quand nous sommes ensemble en train de préparer ce moment, le Seigneur dit, comme il a dit dans la parole de Dieu, parce que tu y as gardé ma parole, la parole de la persévérance, la parole de la vérité, la parole de ne pas suivre le même chemin que les autres, mais la parole de consacrer toute l'année au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, il est temps de se réveiller. Nous avons perdu des bonnes habitudes. Moi, quand j'entre dans une, disons, je fais la traversée, je demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis pour cette année? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois améliorer? C'est ce que le Seigneur m'a donné. Vous avez perdu des bonnes habitudes. Des bonnes habitudes, c'est ce que la parole de Dieu dit dans Apocalypse 3, verset 10. La parole de Dieu dit parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Mais l'année passée, nous avons négligé cette parole de la persévérance. Par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, dans le jeûne et prière personnelle. Comme moi, j'ai perdu ça. De gêner seul, de gêner seul à sec. L'année passée, je ne l'ai même pas fait. Disons, si je l'ai fait, mais c'était pas, disons, c'était pas comme je le voulais, c'est ce que je voulais dire. Et le Seigneur nous dit, va dire à mes enfants, va dire-leur, vous avez perdu des bonnes habitudes. Nous avons perdu ce qui est bien, ce qui est pur. Nous sommes focalisés à voir les fautes des autres. Nous sommes focalisés à juger, à entrer, même à déborder. Nous sommes entrés à faire des choses vraiment qui n'est pas dignes. Nous sommes habitués à murmurer. Nous sommes habitués à seulement voir des choses vraiment négativement. Le Seigneur nous dit, ne perdez pas des bonnes œuvres. N'oubliez pas des bonnes œuvres. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Chaque jour, quand on dort, on se réveille. On ne sait pas si on va finir même la journée. Parce que c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui voit ce que nous ne voyons pas. Et c'est dans la volonté de Dieu que la guerre puisse arriver ici sur la terre. C'est dans la volonté de Dieu que les conforts puissent quitter la terre. Pour que nous soyons réveillés. Mais que ça ne soit pas trop tard. Prenons des choses au sérieux. De soutenir les autres. D'être là pour les faibles. La Bible nous demande d'assister les autres. Ce n'est pas seulement par l'argent. C'est pas seulement par l'argent. Tu peux motiver aussi quelqu'un par la parole de Dieu. Tu pries avec la personne. Tu partages la parole de Dieu. Même appeler pour savoir si la personne
va bien ou pas. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Notre Dieu est fidèle. Je m'inquiétais beaucoup, tellement beaucoup à propos de ce programme. Mais je dis je suis qui devant ce Dieu-là? Je suis rien. Mais je dois seulement garder la parole de la persévérance. Je dois croire à celui qui m'a dit, va leur dire. Je dois croire à celui qui m'a mis ici devant, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il est temps de quitter les conforts. Le même système, les mêmes manifestations, les mêmes attitudes, les mêmes paroles, les mêmes. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu. Il va nous aider, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais nous devons aussi faire sa volonté. Les gens qui seront épargnés du jugement de Dieu, c'est des personnes qui gardent la parole de la persévérance. C'est les personnes qui cherchent à mettre leur vie en ordre. Dans ta maison, est-ce qu'il y a la paix? Est-ce qu'il y a la paix? Les gens, on est en train de jeûner là maintenant. Mais avant d'entrer, parce que ce sont la parole de Dieu. Je ne peux pas même là pour me connecter, je ne peux pas venir pendant que j'ai un problème avec quelqu'un. Non, je dois régler ça d'abord. Même pour entrer en jeûne, avant de jeûner, tu dois être sûr, tu dois être vraiment sûr que tout est en ordre. Tu n'as pas un problème avec quelqu'un. S'il y a un problème, règle-le. Parce que tu veux que quand tu rentres dans ce jeûne et prière, que le Seigneur puisse te visiter, te parler. Parce que jeûner, ce n'est pas facile. Jeûner, ce n'est pas facile. Mais ça nous aide. Moi, je me sens bien. J'aime le jeûne et prière. Parce que ça te brise. Parce que le Seigneur te remplisse. Parce que ça te fait grandir. Tu es seul comme là. J'aime quand je jeûne. Que tous, je serai off. Notre maman nous a prêché. Le jeûne, c'est quoi? Pourquoi nous devons jeûner? Parce qu'il y a d'autres situations. Ça part, tu peux seulement avoir la solution quand tu jeûnes. Il y a d'autres démons qui partent à cause de jeûne et prière. Il y a d'autres mêmes attitudes que tu te réponds chaque fois et ça revient. Tu te réponds, ça revient. Mais quand tu jeûnes, tu mets ces sujets-là dans tes prières, le Seigneur va faire quelque chose. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jacques. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jacques 4. Jacques chapitre 4, à partir de verset 17. Jacques verset 4, à partir de verset 17. Jacques 4, à partir de verset 17, la Bible dit: « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » C'était la parole du Seigneur. La Bible nous dit: « Celui donc qui sait faire ce qui est bien. » Mutu oyayebi fo sala malamu.
Les gens qui savent qu'ils doivent faire du bien, mais ils ne le font pas. Sache que c'est un péché. C'est clair la parole de Dieu. C'est un péché. Quand tu sens toi-même en dedans de toi-même pendant que je parle, tu sens que le Saint-Esprit de Dieu déjà commence à te toucher. Et tu sens vraiment que oui, tu te retrouves dans ce que je dis. Mais au lieu de te repentir, non, tu quittes les lives, tu vas faire autre chose. Tu écoutes la parole de Dieu défiler sur ma page, défiler sur la page de l'église, défiler dans nos radios, YouTube et tout ça là. Mais tu ne veux pas te repentir. Sache que tu es en train de pécher. On lit la parole de Dieu, quitter les idolâtries. Un enfant de Dieu ne peut pas être un idolâtre. Un enfant de Dieu doit connaître les instructions de son Créateur. Un enfant de Dieu doit faire du bien. Du bien, ce n'est pas seulement quand tu donnes la nourriture aux pauvres. Quand tu donnes la nourriture à ceux qui n'ont pas. Ça aussi, ça c'est bien, oui. Mais faire du bien aussi, c'est quand tu sais une vérité et tu le dis. C'est quand tu assistes les autres. C'est quand tu es là. Tu pries même pour les autres. Là, nous tous, nous sommes élevés. Nous sommes debout. Hein? Parce qu'il y a une situation ici dans l'église. Nous savons que nous devons prier. Nous savons aussi que nous devons gêner. Ce que j'aime dans mon église, nous sommes déjà en action. Mais les autres ne font pas ça. Quand il faut faire du bien, fais du bien. La parole de Dieu est claire. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien. Et ne le fait pas, c'est un péché. Tu n'aimes pas le message de la repentance et sanctification. Mais au lieu même de soutenir la personne qui est à côté de toi, tu commences encore à diaboliser la personne pour qu'il déteste aussi le message de la repentance et sanctification. Sache que tu es en train de commettre un péché, la Bible dit. Quand c'est l'heure de la prière, même si toi-même tu es fatigué ou bien tu es malade, tu ne te sens pas, mais motivons les autres qui puissent se lever. Qui sait? Parce que la prière des autres nous protège nous tous. La prière des serviteurs de Dieu nous protège nous tous. Nous allons voir dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 3. 2 Timothée 4 à partir du verset 3, la Bible dit: car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Verset 4. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'était la parole du Seigneur. La Bible dit ici, il viendra un temps. Eza la moment moko ekoya na mokili.
Ce temps-là, nous sommes déjà dans ce temps-là. Où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Il arrivera un temps où les habitants de la terre vont plus supporter la sainteté. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Les gens ne supportent plus le message de la repentance. Les gens ne supportent plus le message de mettre leur vie en ordre. Mais nous sommes détournés au message là où un pasteur se permet de dire, oh, je suis sorti de mon esprit. Non, mais attends. C'est la sorcellerie. On est en train d'envoûter l'église. Les membres. C'est pas la vérité, ça. Mais les gens sont là dans l'église en train de dire Amen. Tu vas voir où quelqu'un se met devant la chair. Pour parler des choses qui n'ont pas de tête ni de pieds. Des choses des femmes. Oh, le mari a fait ceci, la femme a fait ceci, les enfants ont fait ceci, les membres de l'église ont fait ceci, les pasteurs ont fait ceci. C'est toujours le même message. Mais où est la place de la vraie doctrine? Où est la place du Seigneur Jésus-Christ? Où est la place de l'évangile éternel? Où est la place des retours, d'annoncer les retours des Messies? Parce que l'église veut dire mise à part. Toi qui pars à l'église, tu as été mise à part du monde. Tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Maintenant, tu pars à l'église pour que ce que tu as reçu là, écoule là, à travers la parole de Dieu, à travers les témoignages, à travers les enseignements, à travers les retraites, à travers des choses des bonnes choses qui va se passer dans l'église. Et tu prends ce que on te prêche dans l'église, tu amènes ça à la maison et tu mets ça en pratique. Mais nous donnons nos oreilles à n'importe qui. Nous donnons nos oreilles à n'importe comment. Moi, je me suis discipliné. Le seul message que moi je peux écouter, c'est le message de l'Adassa ou bien de celui que le puissant prophète Dr. David Rohr prêche. Parce que c'est ça qui est important. Pour moi, pour mon âme, pour mon esprit. Parce que le message est là, quand j'écoute ça, à chaque fois j'écoute, ça m'amène dans la présence de Dieu pour me repentir. C'est ça le vrai message. Quand tu écoutes le message de l'évangile éternel, ça doit t'amener à la repentance. Mais les gens partent à l'église parce qu'ils écoutent le message comme des discours qui est au dehors. La manière dont ils sont partis, ils sortent même plus envoûtés, même comme ils étaient venus. Et il n'y a rien qui change. Ils n'évoluent pas spirituellement. Même d'autres physiquement comme ça. Il n'y a pas l'intelligence. Les pasteurs peuvent dire n'importe quoi. Les faux pasteurs, je dis. Et les gens ne saisissent pas que ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que les âmes veulent écouter. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ a laissé ici sur la terre, bien-aimés. Tu donnes ton oreille à qui? Tu finis à écouter ici le message. Tu mélanges ça avec d'autres personnes.
Ça peut t'embrouiller aussi. C'est pour cela, moi, je me suis disciplinée de rester ici. Quand j'écoute comme ça, je vais dans la Bible, je me répands. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Là où on nous prêche les choses qui amènent les âmes en enfer. Oh, ils sont à l'aise. Oh, on est en paix. Oh, on est en paix. Non, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour des bonnes personnes. Et nous ne sommes pas des bonnes personnes. Parce que si on était des bonnes personnes, le Seigneur Jésus-Christ n'allait pas venir mourir à la croix. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous les pécheurs. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est fait la parole de Dieu. Que la parole de Dieu que vous voyez ici dans la Bible, c'est moi-même, je suis là. Je suis là avec vous. Le Seigneur Jésus-Christ a accompli ce que personne ne pouvait accomplir. Mais nous sommes là donnés nos vies, nos oreilles, nos temps dans les choses qui te font pas avancer. Les gens souffrent. Beaucoup de gens ici, ils souffrent. Beaucoup de gens souffrent. Que ce soit des papas, que ce soit la jeunesse, que ce soit les mamans. Les gens sont devenus désespérés. Les gens ont des problèmes. Les gens pleurent. Mais au lieu de chercher le Seigneur Jésus-Christ, au lieu d'aller vers le Seigneur Jésus-Christ, mais non, on cherche d'autres chemins. On cherche à s'effoncer encore plus dans les péchés. On cherche le message de la prospérité. On cherche à voir. On cherche à voir des choses plus rapides. Comme un frère ici, dès que je me suis connecté, il demande la prière, que je puisse prier pour qu'il puisse avoir le travail. Donc c'est un sujet de prière. Que Dieu exauce votre prière. Mais c'est que moi je suis venu d'abord faire ici, de vous donner le message, papa, toi qui me suives. Que cherche d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Cherche d'abord le vrai message. Cherche d'abord l'évangile éternel, le message de croix et de sang du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand tu cherches d'abord le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, quand il va voir cela, il va te montrer le pourquoi d'abord tu es en train de déambuler pour chercher le travail. Le pourquoi d'abord ta vie ne marche pas encore. Parce que nous n'avons pas encore arrangé avec le Seigneur Jésus-Christ. Avec l'Éternel Dieu le Père. Mais nous sommes là seulement à demander. Mais est-ce que nous mettons la parole de Dieu en pratique? Le Seigneur Jésus-Christ revient. C'est l'annonce que nous devons donner aux habitants de la terre. Que tout ce que tu peux faire aujourd'hui, sache que le Messie revient. Je n'ai même pas besoin aussi, je peux aussi dire, ah, j'arrête de prêcher, mais je commence seulement à vous annoncer, à donner l'information que le Messie revient. Le Seigneur Jésus-Christ va déjà être content de moi. Parce que c'est ça le message.
que nous, les habitants de la terre, nous devons comprendre. Et quand tu nous écoutons, excusez-moi, que le Seigneur Jésus-Christ revient, directement, tu pars à genoux, tu demandes pardon, tu commences à te repentir, tu demandes au Saint-Esprit de Dieu de t'aider, de te révéler des choses cachées. Des choses que tu as fait que personne ne connaisse. D'autres même tu as oublié. Mais c'est ça qui te réclame pour que tu ne puisses pas avoir le travail. C'est ça qui te réclame pour que tu ne puisses pas avoir le chemin. Les gens souffrent. Si j'ai demandé ici, quel titre tu vas donner au mur de ta chambre? Si tu devais donner ta chambre un titre, le mur de ta chambre un titre, pardon. Si le mur des chambres des personnes qui sont connectées ici, ou bien du monde entier pouvait parler, ça va être scandaliseux. Moi, je dirais ce soir, le titre de nos chambres, si on devait donner un titre à nos chambres, ça allait être seulement le pleurs. Ça allait être seulement de pleurs. Parce que quand tu es dans ta chambre, personne ne te voit. Tu es seul. Tellement de problèmes et t'as rempli ton cœur. Tu vas faire quoi? Tu vas la tristesse là va se transformer en larmes. Tu commences à pleurer. Même quand tu pries, tu réalises que tu es en train de pleurer. Même quand tu es en train de discuter avec ton conjoint, des choses que ton conjoint va te dire, que ce soit ta femme, que ce soit ton mari, ça te blesse tellement, tu te retrouves en train de pleurer. Parce que nous ne cherchons pas Dieu, nous ne voulons pas chercher Dieu. Parce que la souffrance est là. Personne ne va dire ici, ah, dans ma chambre, je me relaxe. Des fois même les autres, ils n'ont pas même le sommeil. Ils n'ont pas de sommeil. Parce que nous avons des problèmes. Moi qui vous parle là, même moi j'ai des problèmes. Mais ce que j'ai compris, le Seigneur m'a dit, ne perdez pas de bonnes œuvres. C'est-à-dire, je dois retourner à la raison. Bien que je peux, tout ce que je peux avoir comme problème, mais je ne dois pas oublier les bonnes œuvres. Je ne dois pas oublier le message, de garder le message de la persévérance. Je ne dois pas oublier de continuer à chercher Dieu. Je ne dois pas oublier de gêner, de prendre mon temps avec le Seigneur Jésus-Christ. Yakokolisa bolingwanga na Yesu. Yakokolisa notre métier. Que les larmes que les gens font couler dans leur chambre. Que les larmes là ne coulent plus à cause des problèmes. Mais fais couler tes larmes aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce moment-là, c'est tellement glorieux. Tu es en train de réaliser ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Tu es en train de réaliser l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Tu es en train de réaliser, si j'abandonne le Seigneur Jésus-Christ, je ne pourrai pas aller au ciel. Oh yes. Tu pries
Et pendant que tu pries, tu es en train de pleurer. Tu pries. Pendant que tu pries, tu es en train de penser à des choses. Non, cherchons Dieu. N'oubliez pas des bonnes œuvres. N'oubliez pas des bonnes œuvres. C'est des sujets que je pars. Je prends les sujets principaux que nous avons ici dans Ebenezer Adassa. Je prends les sujets principaux de mission de puissant prophète docteur David Ward là-bas qui part au Japon. Que le Seigneur puisse visiter. Et je mène aussi mon sujet de prière. Que Seigneur pardonne-moi parce que j'avais oublié des bonnes œuvres, des bonnes habitudes. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Parce que quand tu pleures, le monde fait pleurer les gens. Le monde nous fait pleurer à cause des réalités qui se passent. Mais cherchons Dieu. Le temps nous a été donné. L'heure nous a été donnée de chercher à mettre nos vies en ordre, jeunesse. De chercher à remettre la justice à sa place. Tu ne peux pas suivre ton pasteur qui te prêche pas la sainteté, mais tu es touché. Au lieu de même me faire au lieu même de dire à ton pasteur, ah pasteur, changez un peu le message. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Prêchons un peu les gens qui puissent se réveiller de leur sommeil. Le pasteur va dire ce qu'il a dit et tu es triste et tu fermes ta bouche et tu as même peur de te développer dans ce que tu as reçu. Non, n'oublie pas des bonnes œuvres. N'oublie pas des bonnes habitudes. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. La Bible, nous allons voir dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. C'est avant l'Apocalypse. 1 Jean chapitre 2 à partir de verset 15. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. N'aimez pas le monde, la Bible dit, ni les choses qui sont dans le monde. Je viens avec cette information ici. N'aimons pas le monde, ni les choses, les systèmes qui est dans ce monde ici. Si tu vois quelqu'un se repentir, Tikaya continue à se repentir. Il y a une chanson que quelqu'un a chantée. Les hommes de Dieu que vous voyez chaque jour, chaque dimanche à l'église. Tu es là en train de critiquer. Ah, il quitte son pays pour aller à un autre pays juste pour prier. Il quitte l'Amérique pour venir à un veillée à l'église, à Amsterdam ou bien à Bruxelles ou bien à Paris. Je parle de vrais serviteurs. Hein? Parce qu'il y a d'autres serviteurs qui partent pour la décoration, pour les titres. Bamonaïka Kaza pasteur. Mais dedans, c'est autre chose. Ne jugez pas ce que vous voyez là. Tu vois une sœur qui était ici,
qui s'est déformé le visage avec des maquillages, avec d'autres même commencent à se maquiller, mais tu ne vas plus les reconnaître. Tu demandes c'est qui au fait. Et tu vois maintenant la personne s'est rendue comme le Seigneur lui a créé. Tu vois maintenant la personne veut maintenant couvrir son cœur, son corps. Tu vois maintenant la personne met la pression pour que son mariage puisse devenir un ordre. Tu vois maintenant la personne qui est là, coupe le sommeil, quitte le confort du lit pour aller dans la présence de Dieu. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'il a vu quelque chose dans sa vie. C'est que le monde n'a pas donné. La personne a trouvé quelque chose. C'est que le monde n'a pas trouvé, n'a pas donné. La personne a écouté une voix. C'est que le monde n'a jamais écouté. Le monde. C'est comme vous savez. Vous savez, les mondes, c'est comme, je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent, il y a une machine, disons, une machine comme ça. Je pense des Chinois, ils ont ça souvent dans leur comment dirais-je, dans leur restaurant. Tu vas voir dans cette machine-là, il y a tout en fait. Il y a des bonbons, il y a des jouets, il y a tout là-dedans. Et tu dois mettre une pièce. Quand tu mets une pièce là-dedans, et tu choisis ce que tu veux dans cette machine, et tu reçois ce que tu voulais. C'est ça le monde. Le monde nous montre la vitrine. Qui regarde ce que tu peux avoir. Regarde ce que tu peux changer dans ta vie. Regarde ce que tu veux devenir, tu peux devenir. Mais tu dois mettre juste une pièce. Cette pièce-là, c'est ta vie. C'est ton énergie. C'est le temps. C'est le temps que tu pouvais donner à ton Créateur. Mais tu le donnes au monde. Ce pièce-là que tu mets dans cette machine-là que le monde, que je donne ici, disons que je dis ici, la pièce-là c'est pour te détruire. Tu mets la pièce qui est ta vie, le temps, l'énergie, l'amour, la patience, le pardon, la repentance que tu dois donner au Seigneur. Toi, tu donnes ça au monde. Là où les gens cherchent le succès, les gens cherchent à faire un nom. Les gens cherchent que Batouba l'obélaye. Les gens cherchent à faire du... En cherchant, tu ne te rends pas contre que tu es en train de blesser des familles, tu es en train de détruire les familles, tu es en train de scandaliser les familles, même de les faire mourir. Tellement tu es focalisé devant ces vitrines du monde à chercher. Ah, je veux ce bonbon ici. Je veux cette machine ici. Je veux avoir ça. Je veux avoir ça. Mais tu ne regardes pas qui est à côté. Tu ne regardes pas. Tu es focalisé seulement ces vitrines-là. Mais c'est que le monde ne nous dit pas. Les conséquences de ça. Le monde va te donner tout. Le succès au kozwa pena succès en haut. Quand je suis rentré dans le milieu des Congolais, je cherchais, je devais
passer comme si je devais passer des exercices pour qu'on fandi sa combo. Je devais montrer de quoi je suis capable. Beaucoup m'aimaient parce que j'étais une fille que abanga penza makambuti, a signalé makamwango. Même là où tu es bloqué, tu peux pas. Hana sala kaka, j'étais comme ça. Et parmi mes copines, là, ils savaient, on se connaissait. Ah, elle là, si je l'appelle, non, ça l'a moté. La personne qui est mieux placée pour le faire, c'est Patricia. Il suffit que j'appelle seulement. Elle ne va même pas regarder si elle n'a pas l'argent des billets. Elle ne va même pas regarder si elle a l'argent ou pas. Mais ce qui compte à ce moment, c'est de faire seulement que tu dois faire pour faire asseoir ton nom. Comment peut faire nango? Mais arrivé un moment, je n'arrivais plus à supporter maintenant la réalité de ce que j'ai cherché. Tu vas voir, les gens vont te coller une histoire que toi-même tu poses la question, est-ce qu'ils m'ont vu dans la sorcellerie? Ou bien je suis moi-même sorcière, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Une fois, j'étais même à l'époque, j'habitais encore chez mes parents. J'étais assise avec à côté de ma mère, à côté de mon père. On regardait à l'époque les théâtres. On regardait aussi un théâtre comme ça. Et je reçois un appel. Quelqu'un me dit, ah, petit Nango, ça il faut. Tu ne devais pas te comporter comme ça. Je t'aime bien, mais la manière dont tu t'es comporté là, non, 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 ça ne va pas, ça ne va pas. Je dis, de quoi tu parles même? Oui, mais hier, la façon, tu as fait des scandales. À la boîte de nuit, comme ça, moi, je sais, tu es un peu charismatique, mais à la boîte de nuit, tu te bats comme ça. À cause d'un homme, on t'enlève les habits au public comme ça. Je dis, où ça s'est passé même ce que tu me dis là? Oui, mais ici à Paris. Non, je t'ai appelé juste pour te dire que je ne suis pas d'accord. J'ai dit, en ce moment-là, je me retrouve en Allemagne. Ce week-end-là aussi, je n'étais pas sortie. J'étais dans la maison avec mes parents. Je dis, en ce moment-là que tu me parles, je peux même te mettre la vidéo. Tu vas voir, je suis à côté de mon père et de ma mère. Nous sommes en train de regarder la télé. Je suis en Allemagne. La personne que vous avez vue là, ce n'est pas moi. Il avait même du mal à me croire. C'est des histoires comme ça, c'était maintenant les conséquences des noms que je me suis fait dans le monde. Et ce n'est pas la première fois. C'était pas la première fois. Cette situation que je vous dis, c'était tellement sérieux. J'ai reçu les appels. Une fille s'est battue ici à cause d'un homme. On l'a déshabillée. Je ne sais pas si elle me ressemblait, cette fille. Je ne sais pas. Je me disais, si vous avez même une photo de cette fille, envoyez-le-moi pour que je puisse voir si elle me ressemble ou pas. Mais les gens ne voulaient pas savoir, rien savoir. Tu vas voir quelqu'un se retrouve dans les trains. Une sœur à moi comme ça, elle quitte la Belgique pour rentrer en Allemagne. Elle écoute des filles assises, ils étaient devant elle, en train de parler de moi. De dire des choses que je ne peux pas même pas répéter ici. Les problèmes des autres, que moi, j'ai rien à voir avec. Mais vu que je marche avec la personne, vu que j'étais avec la personne, allez, et balou que comme si c'est moi qui était à l'auteur. Et les gens commencent à chercher pour me faire du mal. Une fois, on m'a menacé à la présence de ma petite soeur.
avec les couteaux, avec des gilettes à l'époque. C'était ici à la mode, ici surtout à Paris. Hein. On prend la gilette neuve, on met dans l'eau comme ça. On prépare les gilettes là, d'autres mettaient comment dire, les sels, les piments. Parce que dès qu'il va te blesser, la cicatrice là peut se rester. J'ai dit non, 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 ça c'est pas une vie ça. J'étais très malheureuse. Parce que je cherchais le monde. Parce que j'étais focalisée de ces grandes vitrines qui est le monde, à recevoir, à aller, à continuer, à faire, à obéir, à écouter, à insister, à insister. Mais les conséquences de ça, personne ne m'a dit. D'autres me traitaient de tous les mots. Jusqu'à même à faire entrer mes parents dans mes bêtises. Oh, mes parents m'ont fait avorter. Oh, mes parents m'ont fait ceci. Mes parents m'ont fait... Tout cela, c'était les mensonges. Mais vu que j'ai cherché le monde, j'ai cherché aussi à mettre un cachet dans le monde. Mais les conséquences de ça, c'était pas bien vivre. Les conséquences de ça, c'était pas bien à vivre. Jusqu'à un jour, plusieurs fois, menaces. Quelqu'un te vient comme ça, commence à te frapper, tu sais même pas. Mais, au Salinini, qu'est-ce que tu as fait? Pas d'explication. Mais le jour où j'ai pris la décision, j'ai dit non, 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 non. Ça, c'est pas une vie, je dois sortir dans ça. Je sortais plus. Je voulais plus sortir. Parce que je devais effacer d'abord cette image-là de moi dans le monde. C'était pas facile. C'était pas facile. Je cherchais à effacer cette image et c'était pas facile. Mais je dis gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, les gens, même s'ils vont critiquer, mais ils vont me critiquer parce que je sers mon Créateur. Ils vont me critiquer parce que je vous sers ici dans Gotedem. Ils vont me critiquer parce que je prie. Ils vont me critiquer parce que j'ai pris la décision de pleurer aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Je pris maintenant la décision d'écouter le Seigneur Jésus-Christ. Je pris maintenant la décision de rester seul, mais de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est que les hommes doivent comprendre. Que ce soit les membres de ma famille, que ce soit toi qui étais à côté de moi. Mais cela ne va pas m'empêcher à continuer à t'aimer. Parce que la Bible dit, je dois t'aimer. Parce que je veux qu'aussi tu me rejoins dans ces nouveaux mouvements. Je veux que tu reçois mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour que tu puisses comprendre ce que je suis en train de dire ici à la profondeur. Nous avons écouté le témoignage, ce que Bishop Amani a ramené. C'était très glorieux et c'était très émouvant. Très touchant même. Je vous dis, ces nuits-là, j'ai pris des jours. Je me réveillais au milieu de la nuit. J'avais plus sommeil.
J'avais non, c'était plus fort que moi. De voir que le Seigneur Jésus-Christ existe. Même à mon côté, à cause des problèmes, à cause des situations que tu passes, tu es en train de traverser. Mais regarde-moi ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie, dans la vie des autres. Non, ce témoignage m'a montré, non, il y a un Dieu qui habite au ciel. Il y a vraiment un Dieu qui voit tout et qui est juste. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Je voulais vraiment rentrer dans ces passages-là, ce que le Saint-Esprit m'avait donné. Mais même si je ne finis pas, le lundi, par la grâce de Dieu, je vais continuer. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Je ne pouvais pas dormir. Parce que j'étais en train de réaliser l'amour du Seigneur Jésus-Christ. J'étais en train de réaliser si le Seigneur Jésus-Christ te visite. Il le fait très bien et efficace. Tu vas voir la personne est toujours forte. Tu vas voir la personne est toujours joyeuse. Mais en dedans la réalité des choses, c'est tellement fort. Mais vu que le Seigneur Jésus-Christ est le plus fort, elle arrive à être dans la joie. Parce que Yesu n'a simbi problème à vinaï. Bien-aimés, répondons-nous. Demain, ce n'est pas à nous. J'étais je pense que c'était le 23, si je ne me trompe pas. Décembre, j'étais à Amsterdam. Parce que je me disais, Seigneur, fais-moi grâce. Je fais tout pour être là à Dassa Night. Je n'ai pas pu. Mais Seigneur, que je ne puisse pas finir mon année comme ça. Je dois me retrouver dans l'église. Ouvre-moi les chemins. Le Seigneur a fait grâce. J'étais à l'église d'Amsterdam, dans notre église mère. Et on a passé des bons moments. Il y avait l'anniversaire des Bishop Amani. On a partagé. On était dans la joie. On est même sorti faire le bowling. On était en famille. On était là avec Bishop Emmanuel Ngonda. On était là en train de rigoler, de jouer. C'était très glorieux. On a fini, on est parti au restaurant. On a mangé. On a passé la journée ensemble. Mais regarde aujourd'hui le sujet de prière qu'on a. Qui savait pendant qu'on était là qu'aujourd'hui, on allait avoir maintenant ce sujet de prière. De prier pour notre bishop parce qu'il est en hôpital. Personne. Cela aussi m'a enseigné. Le moment que le Seigneur nous donne, c'est maintenant, c'est de saisir. Réponds-toi, toi qui me suis. Toi qui as écouté aussi ce sujet de prière que nous faisons monter à Dieu. Chaque moment de nos prières à 4h30. Disons à minuit, à 4h30, à 12h, à 16h, à 20h. Même ici, j'en parle. C'est pour que le Seigneur puisse faire revenir notre papa. C'est notre papa. Ils ont papa la biso jeunesse. Maman, papa, c'est notre papa. Je priais, je disais, Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, guéris ton serviteur. Nous avons lu la parole de Dieu que notre maman nous a donnée, d'Ézéchiel. Quand le Seigneur a donné
la prophétie au prophète Ésaïe de dire à Ézéchiel qu'il va mourir. Il va mourir. Mais Ézéchiel a refusé cette mort. Ézéchiel a commencé à parler à son Créateur. Ézéchiel a commencé maintenant de faire sortir tout ce qu'il a fait, que le Seigneur se souvienne de lui, même pour les bonnes œuvres. Ézéchiel a commencé à intercéder de lui-même. Seigneur, que regarde ce que j'ai fait. J'étais intègre devant toi. C'est ce que nous devons aussi faire. De faire monter à Dieu ce que notre bishop a fait. Quitter le monde, ce que je viens de lire ici. Le monde a tout. Le jeune fils s'est fait violer, maltraiter, mourir même, tuer à cause des iPhones. C'est ça le monde. Mais ce papa a quitté le monde. Jusqu'aujourd'hui, la famille cherche à les mettre par terre. Et je rappelais à Dieu, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi de ce couple. Parce que nous tous ici dans Ebenezer Adassa Ministry, ils nous ont reçus. Ils nous ont reçus. Ils nous ont donné du temps. Ils étaient là. À l'époque, il n'y avait personne même pour diriger la prière en ligne. Mais ces deux couples-là, ils étaient là. Les entretiens, prenez les téléphones des gens, motiver les gens, ils faisaient des choses. Plus loin encore, ils nous ont nourris. Je me rappelle, ce qu'on devait faire. Et on n'avait pas de cuisine, donc il n'y avait pas la nourriture. Mais le couple Bishop, ils ont pris une chambre spéciale, qu'ils ont préparé la nourriture depuis leur maison. Ils ont bien préparé ça et ils ont commencé à donner. Ils nous ont fait nourrir. N'oubliez pas les bonnes œuvres. N'oublions pas, n'oublions pas. Remontons cela à notre Créateur. Ils nous ont reçus. Comme maman archevêque, papa aussi leur disait, prenez cette sœur, prenez ce frère ici, écoutez-les un peu. Ils faisaient ça. Ils passaient des heures et des heures en train de nous écouter, d'être là pour nous, de nous appeler, d'insister de venir aux conventions. Maintenant, nous aussi, nous devons lui montrer cet amour-là pour l'assister dans des prières, dans ce jeûne de prières que nous sommes en train de passer. Que le Seigneur fait grâce. Et je n'ai pas peur parce que je sais, toi, Nzamba solo. On a des paralytiques qui ont marché. Ils sont là avec nous. Toutes sortes de maladies, on a ça ici dans Ebenezer Adassa. Des gens là sont là vivants. La maladie est partie. Yesu l'homme fort. Toi qui es touché par cette parole. Et tu veux quitter le monde. C'est-à-dire, tu veux quitter les systèmes de ce monde. Pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église, tu vas répéter cette prière après moi. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. Seigneur, toi qui as vu depuis ton trône, la manière dont que je suivais les mondes, la manière dont que je prenais le système de ce monde pour
pour l'implanter dans ma vie, dans mon cœur. Seigneur, je me répands. Pardonne-moi. Là où je conduis ma vie moi-même. Là où, au lieu de te chercher, mais je continue à pleurer. Au lieu de te chercher dans la vérité, je continue à adorer mes problèmes. Au lieu de te suivre, je continue à suivre le monde qui me détruit. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, j'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur, guéris-moi par ton sang Jésus. Seigneur, donne-moi une nouvelle départ. Construis ma vie. Instruis ma vie. Seigneur Jésus-Christ, garde-moi fidèle pour que je ne puisse plus suivre le système de ce monde ici. Cher Saint-Esprit de Dieu, fais grandir la parole de la repentance en moi. Fais grandir la parole de l'évangile éternel en moi. Fais grandir que je puisse baser ma vie sur le Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, garde-moi fidèle à ne pas perdre la décision que j'ai prise aujourd'hui de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Remplis ma vie. Baptise-moi de ton feu. Baptise-moi, donne-moi l'intelligence. Aide-moi à méditer la parole de Dieu et de le mettre en pratique par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Soyez bénis. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus-Christ revient. Connectons-nous dans notre programme, dans nos radios, ebenezerhadassaministry.org, sur YouTube, Hadassa TV, sur Facebook, Hadassa Prière en ligne. Nous avons aussi la page GoTeldem sur YouTube. J'ai encore besoin de trentaine de personnes pour pouvoir aussi connecter YouTube, faire le live là-bas, parce que je dois avoir au moins 50 personnes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas Facebook, qui n'ont pas TikTok, ils peuvent seulement suivre sur TikTok. Ce n'est pas un ministère à part, c'est GoTeldem dont Ebenezer Hadassa Ministry. Oui. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci beaucoup d'être connectés. Je vous revois par la grâce de Dieu. Pardon. Je vous revois par la grâce de Dieu le lundi et le mercredi de la semaine prochaine à partir de 22 h ici. Soyons connectés. N'oublions pas les bonnes œuvres, les bonnes choses pour notre Dieu, afin que nous ne puissions pas rater l'enlèvement de l'Église. Nous allons mettre nos mains sur la tête, nous allons proclamer, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel par les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Par la grâce de Dieu, je vous revois tout à l'heure dans notre programme de prier sans cesse. Comme je disais, je serai absente quelques jours jusqu'à ce que le jeûne de prière qui est déclenché sera fini. Donc, je ne serai pas, au moins que ce soit vraiment urgent. Là, vous pouvez m'écrire. Mais dès minuit, je ferme mon téléphone. Je me connecte juste si c'est le moment de la prière. Comprenant que le Saint-Esprit de Dieu nous aide de suivre le message du Seigneur Jésus-Christ.
Merci beaucoup. Prépare-toi aussi. N'oublie pas de faire des bonnes œuvres pour le Seigneur Jésus-Christ. Gardons la parole de la persévérance en Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. N'oubliez pas, le Messie revient. Shalom, shalom, shalom. Shalom, soyez bénis sur TikTok. Shalom, soyez bénis sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.